Dans les profondeurs de l'âme humaine, il existe des luttes invisibles, des combats que chacun de nous affronte, souvent sans même s'en rendre compte. Imaginez un instant ces péchés qui, comme des ombres, s'accrochent à nos vies, ce comportement qui déplaisent à Dieu, mais que nous prenons parfois pour des banalités. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache derrière ces choix? Qu'est-ce qui nous pousse à trébucher encore et encore sur le même chemin? Les Écritures nous parlent de ces obstacles, mais elles offrent aussi des clés pour les surmonter. Que diriez-vous d'explorer ensemble ces vérités profondes qui nous guident vers une vie de fidélité? Comment transformer ces faiblesses en force et ces erreurs en leçons? Chaque pas que nous faisons peut nous rapprocher de cette lumière divine, mais il faut du courage et de la détermination. Restez avec nous, car chaque seconde compte dans cette quête pour devenir un serviteur fidèle. Quelles révélations nous attendent dans ces pages anciennes? Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient changer votre vie à jamais. Définition du péché. Le péché, selon la Bible, est souvent défini comme un acte de désobéissance aux commandements de Dieu. C'est un concept central dans la théologie chrétienne, englobant tout ce qui éloigne l'homme de la volonté divine. La notion de péché peut être décomposée en différentes catégories, notamment les péchés véniels et mortels. Les péchés véniels sont considérés comme moins graves et peuvent être facilement pardonnés, tandis que les péchés mortels, qui impliquent une rupture plus sérieuse dans la relation avec Dieu, nécessitent un véritable repentir pour être remis. Cette distinction est cruciale pour comprendre la nature du péché. Par exemple, un péché véniel pourrait être un petit mensonge ou un moment de colère passager, alors qu'un péché mortel pourrait impliquer des actes comme le meurtre ou l'adultère. La gravité du péché est donc souvent liée à l'intention derrière l'acte et à la connaissance de celui qui pêche. Cela soulève des questions profondes sur la responsabilité morale et la nécessité de vivre en accord avec les enseignements bibliques. La Bible nous enseigne également que tous les péchés sont, d'une manière ou d'une autre, une séparation d'avec Dieu. Même un péché véniel n'est pas à prendre à la légère. Chaque acte qui s'oppose à la volonté divine a des conséquences, non seulement sur notre relation avec Dieu, mais également sur notre vie quotidienne, nos relations avec les autres et notre paix intérieure. En outre, le concept de péché ne se limite pas aux actions extérieures, mais inclut également les pensées et les désirs intérieurs. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a élargi la définition du péché en affirmant que même la colère ou le désir dans le cœur peuvent être considérés comme des péchés. Cela nous pousse à examiner non seulement nos actions, mais aussi nos motivations et nos pensées, soulignant ainsi la profondeur de la nature pécheresse de l'humanité. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Finalement, la compréhension du péché dans la Bible est une invitation à l'humilité et à la repentance. Elle nous rappelle que, malgré nos échecs, il existe toujours une voie de retour vers Dieu par la grâce et le pardon, ce qui constitue le cœur même du message chrétien. Les 10 commandements. Les 10 commandements, souvent considérés comme la pierre angulaire de la morale chrétienne, sont des directives divines données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Ils représentent un code de conduite qui vise à guider les croyants dans leur relation avec Dieu et avec les autres. Chacun des commandements porte une signification profonde et implique des conséquences spirituelles pour la transgression. Par exemple, le premier commandement, qui ordonne de n'adorer que Dieu, souligne l'importance de la loyauté et de la dévotion dans la foi chrétienne. Transgresser l'un de ces commandements est considéré comme un acte de désobéissance qui déplaît à Dieu. Cela peut sembler sévère, mais ces règles sont en réalité un moyen de préserver l'harmonie et la justice dans les relations humaines. Par exemple, le commandement « Tu ne tueras point » ne concerne pas seulement l'acte physique du meurtre, mais également les attitudes et les pensées qui peuvent mener à la haine ou à la violence. Ainsi, les commandements encouragent une introspection profonde sur nos motivations et nos actions. De plus, les 10 commandements ne sont pas simplement des règles à suivre, mais des principes qui reflètent le caractère de Dieu. En respectant ces commandements, les croyants s'alignent sur la nature divine et cultivent une vie qui honore Dieu. Cela crée un espace pour la grâce et la rédemption, car chacun de nous est faillible et a besoin de la miséricorde divine. Un autre aspect intéressant des commandements est leur pertinence continue à travers les âges.
Bien que certains puissent considérer ces règles comme dépassées dans le monde moderne, elles restent fondamentales pour de nombreux croyants. Les principes sous-jacents de respect, d'honnêteté et d'amour sont intemporels et peuvent s'appliquer à toutes les facettes de la vie humaine, qu'il s'agisse de relations personnelles ou de la justice sociale. En somme, les 10 commandements sont plus qu'une simple liste de règles. Ils représentent un chemin vers une vie épanouissante et en accord avec les valeurs divines. En cherchant à vivre selon ces principes, les croyants s'efforcent de maintenir une relation saine avec Dieu et avec les autres. Péché d'omission et d'action. Il existe 2 types principaux de péchés, les péchés d'action et les péchés d'omission. Les péchés d'action sont ceux que nous commettons activement, par exemple, mentir, voler ou nuire à autrui. Ces actes sont souvent visibles et mesurables, ce qui les rend plus faciles à identifier. Par contre, les péchés d'omission se produisent lorsque nous négligeons de faire le bien ou de répondre à des appels moraux. Il s'agit de ne pas agir alors que nous savons que nous devrions le faire, comme ignorer les besoins d'autrui ou refuser d'aider un ami en difficulté. La distinction entre ces 2 types de péchés est essentielle pour comprendre la nature du mal dans nos vies. Souvent, nous nous concentrons davantage sur les péchés d'action, car ils sont plus évidents et souvent plus condamnés par la société. Cependant, les péchés d'omission peuvent être tout aussi destructeurs. Ignorer les injustices ou les souffrances autour de nous peut mener à une complicité silencieuse qui permet au mal de prospérer. Les péchés d'omission sont également souvent liés à notre manque de courage ou à notre peur de l'engagement. N'est-il pas plus facile de rester passif, d'observer plutôt que d'agir ? Cela peut créer une habitude de complaisance qui nous éloigne de notre responsabilité en tant que croyants. La Bible appelle les chrétiens à être des agents de changement, à agir selon la volonté de Dieu, et cela implique souvent de surmonter notre tendance à remettre à demain ce que nous savons que nous devrions faire aujourd'hui. Il est important de reconnaître que chaque péché, qu'il soit d'action ou d'omission, a des conséquences sur notre relation avec Dieu. En choisissant de ne pas agir, nous manquons des occasions de témoigner de notre foi et de mettre en pratique l'amour chrétien. Cela peut également mener à un sentiment de culpabilité ou de distance spirituelle, car nous savons que nous n'avons pas répondu aux appels de notre conscience. Enfin, il est essentiel de développer une conscience active pour discerner les moments où nous sommes appelés à agir. Cela nécessite une attention particulière à la voix de Dieu et une volonté de répondre à ses appels, même lorsque cela semble difficile. En cultivant cette sensibilité, nous pouvons éviter à la fois les péchés d'action et d'omission et vivre une vie qui honore Dieu et sert les autres. Orgueil et arrogance. L'orgueil est souvent considéré comme le péché originel, celui qui a conduit à la chute de Lucifer et à l'entrée du péché dans le monde. Il s'exprime par une attitude de supériorité et une focalisation excessive sur soi-même, au détriment des autres. L'arrogance, qui découle de l'orgueil, se manifeste par un mépris pour ceux que l'on considère comme inférieurs. Ce comportement peut nuire non seulement à notre relation avec Dieu, mais également à nos interactions avec autrui. Dans la vie spirituelle, l'orgueil peut créer une barrière entre nous et Dieu. Lorsque nous croyons que nous pouvons nous en sortir par nos propres moyens, nous négligeons notre dépendance à sa grâce. Cela peut nous amener à négliger la prière, la lecture des Écritures et d'autres pratiques spirituelles essentielles. En fin de compte, l'orgueil nous éloigne de la réalité de notre condition humaine et de notre besoin constant de rédemption. Pour combattre l'orgueil, il est crucial de cultiver l'humilité. La Bible nous exhorte à nous considérer comme les serviteurs des autres et à placer leurs besoins avant les nôtres. Cela nécessite un changement de perspective, un acte délibéré de renoncer à notre besoin de reconnaissance et d'approbation. En pratiquant l'humilité, nous ouvrons la porte à des relations plus saines et plus authentiques. Un autre aspect de l'orgueil est sa tendance à engendrer la division. Lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous avons tendance à voir les autres comme des adversaires ou des menaces, plutôt que comme des compagnons de route. Cela peut créer un environnement concurrentiel où l'empathie et la compassion sont mises de côté. En revanche, l'humilité favorise l'unité et la compréhension, permettant à la communauté chrétienne de s'épanouir. En somme, l'orgueil et l'arrogance sont des obstacles majeurs sur le chemin de la vie chrétienne. En reconnaissant notre besoin d'humilité et en cherchant à servir les autres, nous pouvons non seulement améliorer notre relation avec Dieu, mais aussi enrichir notre vie communautaire. La lutte contre l'orgueil est un voyage continu, mais les récompenses d'une vie humble sont inestimables. Convoitise et matériel, manque de pardon. La question du pardon est centrale dans la foi chrétienne.
C'est un concept qui va au-delà des simples mots. Il touche au cœur même de notre relation avec Dieu et avec les autres. En effet, la Bible nous enseigne que le manque de pardon peut être un obstacle majeur dans notre vie spirituelle. Lorsque nous choisissons de ne pas pardonner, nous nous enfermons dans un cycle de rancune et de ressentiment qui nous éloigne de la grâce divine. Cela peut nous amener à ressentir une séparation d'avec Dieu, car le pardon est un reflet de l'amour inconditionnel qu'il nous offre. Le pardon est également essentiel pour notre propre bien-être. Garder des rancunes peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale et émotionnelle. Des études ont montré que ceux qui pratiquent le pardon sont souvent plus heureux et moins stressés. En choisissant de pardonner, nous nous libérons du poids émotionnel que la colère et la haine peuvent provoquer. De plus, cela nous permet de vivre dans la paix et la sérénité, des valeurs que la foi chrétienne promeut. Dans les Écritures, il est souvent mentionné que Dieu nous pardonne nos péchés, et nous sommes appelés à faire de même envers ceux qui nous ont offensés. C'est un processus qui demande du temps et de la réflexion, mais il est essentiel pour avancer dans notre foi. Nous devons nous rappeler que le pardon ne signifie pas excuser le mal qui nous a été fait, mais plutôt choisir de ne plus laisser cet acte nous contrôler. Ce choix de libérer notre cœur est une démarche spirituelle puissante. Il est aussi important de se rappeler que le pardon est un acte de volonté. Parfois, nous pouvons ressentir que nous ne pouvons pas pardonner, mais il est crucial de faire le premier pas, même si cela semble difficile. La prière peut être un outil précieux dans ce processus. En demandant à Dieu de nous aider à pardonner, nous ouvrons notre cœur à sa lumière et à sa miséricorde, facilitant ainsi le chemin vers le pardon. Enfin, il convient de noter que le pardon est un acte qui peut transformer non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. En montrant l'exemple du pardon, nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. C'est ainsi que le pardon devient une dynamique de grâce qui se propage, favorisant des relations plus saines et une communauté plus soudée. Immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle est un sujet délicat, mais il est d'une importance cruciale dans les enseignements bibliques. La Bible aborde cette question sous divers angles, mettant en avant les dangers associés à des comportements sexuels en dehors des normes établies par Dieu. L'immoralité, qu'elle prenne la forme de l'adultère, de la fornication ou de l'homosexualité, est souvent présentée comme une manière de s'éloigner de la volonté divine. En effet, ces actes peuvent entraîner des conséquences spirituelles et émotionnelles graves. Résister aux tentations liées à l'immoralité sexuelle peut s'avérer difficile dans un monde où les normes morales sont souvent floues. La société moderne peut, à maintes reprises, normaliser des comportements que la Bible considère comme contraires à ses préceptes. Il est donc essentiel de développer une conscience spirituelle aiguë pour reconnaître ces tentations et y faire face avec détermination. La prière et la méditation des Écritures sont des outils puissants pour renforcer notre volonté et nous aider à rester fermes dans nos convictions. De plus, il est fondamental de comprendre que la sexualité est un don de Dieu destiné à être vécu dans le cadre du mariage. Cela signifie que l'immoralité sexuelle ne touche pas seulement l'individu, mais également ses relations et sa communion avec Dieu. Chaque fois que nous choisissons d'agir en contradiction avec les enseignements bibliques, nous nous éloignons de la source de notre bonheur et de notre plénitude spirituelle. C'est une réalité que beaucoup de chrétiens doivent affronter dans leur vie quotidienne. Les Écritures nous rappellent que le corps est un temple du Saint-Esprit. Cette métaphore souligne l'importance de traiter notre corps avec respect et dignité. En reconnaissant que nos actions ont des répercussions spirituelles, nous pouvons adopter une attitude plus saine et plus respectueuse envers notre sexualité. Cela implique de choisir la pureté, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées et nos désirs. Finalement, parler d'immoralité sexuelle dans un cadre chrétien ne doit pas être synonyme de jugement ou de condamnation. Au contraire, c'est une invitation à la repentance et à la réconciliation. Les chrétiens sont appelés à tendre la main aux personnes qui luttent avec ces questions en leur offrant compassion et soutien. En cultivant un environnement d'amour et de compréhension, nous pouvons aider ceux qui se sentent piégés par leur choix à trouver la voie du retour à Dieu. Mensonge et tromperie. Le mensonge et la tromperie sont des réalités que l'on retrouve souvent dans notre société moderne. La Bible nous met en garde contre les dangers de vivre dans le mensonge, car cela peut détruire notre vie spirituelle et nos relations avec les autres. Le mensonge est perçu non seulement comme une transgression morale, mais également comme un acte qui nous éloigne de la vérité divine. En fin de compte,
vivre dans la tromperie nous empêche de voir la lumière et de vivre pleinement l'amour de Dieu. La vérité est un pilier fondamental de la foi chrétienne. Jésus lui-même se décrit comme le chemin, la vérité et la vie. Cela signifie que dans notre quête spirituelle, nous devons toujours chercher la vérité et éviter les faux semblants. Lorsque nous mentons, nous construisons un mur entre nous et Dieu, ce qui peut entraîner un sentiment de séparation et de désespoir. La transparence et l'honnêteté, en revanche, favorisent la communion avec notre Créateur et avec nos semblables. Il est également important de reconnaître que le mensonge peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de petites inexactitudes, de tromperies délibérées ou même de la dissimulation de la vérité. Chaque mensonge, quel qu'il soit, a le potentiel de causer des dégâts considérables dans nos vies et dans celles des autres. La Bible nous exhorte à être des témoins de la vérité, ce qui signifie que nous devrions nous efforcer de parler et d'agir avec intégrité. La pratique de la vérité nécessite souvent une introspection et une volonté de changer. Cela peut être un défi, surtout si nous avons pris l'habitude de mentir pour éviter des conflits ou pour protéger notre image. Cependant, en nous engageant à dire la vérité, nous cultivons une vie de sincérité qui nous rapprochera de Dieu. La prière peut servir de soutien dans ce processus, en nous aidant à trouver le courage de faire face à nos défauts. Enfin, il est essentiel de créer un environnement où la vérité peut être exprimée sans crainte de jugement. En tant que communauté chrétienne, nous devons encourager l'honnêteté et la transparence, permettant à chacun de se sentir en sécurité pour partager ses luttes. En faisant cela, nous pouvons construire des relations solides et authentiques, basées sur la confiance et l'amour, des valeurs qui sont au cœur de l'enseignement chrétien. Envie et jalousie. L'envie et la jalousie sont des sentiments humains puissants, mais ils peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur notre vie spirituelle. Ces émotions, souvent considérées comme des péchés, peuvent corrompre nos cœurs et nous éloigner de la paix que Dieu désire pour nous. En effet, lorsque nous nous concentrons sur ce que les autres ont, nous perdons de vue les bénédictions que Dieu a placées dans nos vies. Cela peut engendrer un cycle de mécontentement et de ressentiment qui nous empêche de nous réjouir des réussites des autres. Sur le plan spirituel, l'envie et la jalousie peuvent créer des divisions, tant au sein de nos relations personnelles qu'au sein de la communauté chrétienne. Au lieu de célébrer les réussites de nos frères et sœurs, nous pouvons être tentés de les rabaisser ou de minimiser leurs accomplissements. Cela va à l'encontre de l'appel à aimer notre prochain et à encourager les autres dans leur cheminement spirituel. En cultivant un esprit de gratitude, nous pouvons contrer ces sentiments négatifs et nous concentrer sur les dons que Dieu nous a donnés. L'une des clés pour surmonter l'envie et la jalousie est d'apprendre à se contenter de ce que nous avons. La Bible nous enseigne que la satisfaction est un état d'esprit qui peut être cultivé. En appréciant nos propres bénédictions et en reconnaissant la bonté de Dieu dans notre vie, nous pouvons développer une attitude de gratitude. Cela nous aide à détourner notre attention des possessions ou des succès des autres. Il est également important de se rappeler que chacun a son propre parcours et que les comparaisons peuvent être trompeuses. Ce qui semble être une vie parfaite de l'extérieur peut cacher des luttes intérieures. En comprenant cela, nous pouvons être plus compatissants envers les autres et moins enclins à nous sentir jaloux. En partageant nos luttes et en soutenant ceux qui en ont besoin, nous pouvons construire une communauté fondée sur l'amour et l'entraide. Enfin, il est crucial de se tourner vers Dieu lorsque nous ressentons. Eleven, falta de foi et doute. La foi, c'est le fondement de toute relation avec Dieu. Quand on parle de la foi, on évoque cette confiance profonde et inébranlable que nous plaçons en lui, même lorsque les choses semblent sombres ou incertaines. Pourtant, la réalité de la vie chrétienne est que nous sommes souvent confrontés à des doutes. Ces moments de questionnement peuvent nous éloigner de notre chemin spirituel, car ils créent une dissonance entre ce que nous croyons et ce que nous ressentons. Il est normal d'avoir des doutes, mais il est essentiel de savoir comment les gérer pour ne pas laisser cette incertitude nous dominer. Pour renforcer notre foi, il existe plusieurs stratégies pratiques que nous pouvons adopter. Par exemple, passer du temps dans la prière est crucial. La prière n'est pas seulement une liste de requêtes, c'est un dialogue avec Dieu. En partageant nos doutes avec lui, nous pouvons trouver du réconfort et de la clarté. De plus, la prière nous aide à nous recentrer sur la vérité de sa parole. En lisant la Bible, nous découvrons des récits de personnes qui ont également douté, mais qui ont finalement trouvé la paix en se remettant à Dieu. Une autre approche consiste à se souvenir des moments passés où Dieu a agi dans nos vies.
Tenir un journal spirituel peut être un excellent moyen de documenter ces moments. Lorsque le doute s'installe, relire nos expériences passées peut nous rappeler que Dieu est fidèle, même quand nous ne le ressentons pas. C'est un moyen de renforcer notre foi et de nous rappeler qu'il est toujours à nos côtés, peu importe nos incertitudes. Participer à des études bibliques en groupe peut également être bénéfique. La communauté de croyants nous offre un soutien inestimable. Partager nos doutes avec d'autres et entendre leurs perspectives peut nous aider à voir les choses sous un angle différent. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Ensemble, nous pouvons encourager et édifier notre foi les uns des autres. Enfin, il est important de reconnaître que le chemin de la foi n'est pas toujours linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de clarté et des périodes de confusion. La clé est de continuer à chercher Dieu, même au milieu du doute. En cultivant une attitude de recherche et en restant ouverts à sa direction, nous pouvons surmonter nos doutes et approfondir notre relation avec lui. 12. Pratique de repentance. Le repentir est au cœur de la vie chrétienne. C'est un acte conscient de tourner le dos au péché et de se tourner vers Dieu. Cette démarche nécessite une introspection honnête et une volonté de changement. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de se repentir ? Ce n'est pas simplement un sentiment de regret, mais une transformation du cœur. C'est reconnaître nos erreurs et faire un effort sincère pour ne pas les répéter. Une pratique efficace du repentir consiste à identifier spécifiquement nos péchés. Au lieu de dire simplement « je suis désolé », il est plus bénéfique de réfléchir à nos actions et à leurs conséquences. En nous concentrant sur des comportements ou des attitudes spécifiques, nous pouvons mieux comprendre ce qui doit changer en nous. Cela nous aide aussi à éviter de retomber dans les mêmes pièges à l'avenir. Le processus de repentance implique également une prière sincère. Parler à Dieu de nos fautes et lui demander pardon est essentiel. Cette prière ne doit pas être une simple formule, mais une expression authentique de notre désir de nous rapprocher de lui. En priant pour le pardon, nous ouvrons également la porte à un changement véritable dans nos vies. Cela nécessite une foi active et une confiance en son amour et sa miséricorde. Un autre aspect important de la repentance est le changement de comportement. Après avoir reconnu nos péchés et demandé pardon, il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour modifier nos actions. Cela peut impliquer de demander de l'aide à d'autres croyants, de s'engager dans des pratiques spirituelles, ou même de se tenir éloigné de situations qui nous poussent à pécher. Le repentir sans action n'est pas suffisant. Il doit y avoir une volonté de transformation. Enfin, il est crucial de ne pas rester coincé dans la culpabilité. Après le repentir, nous devons accepter le pardon de Dieu et avancer. La repentance est un processus, mais il ne doit pas nous maintenir dans un état de honte. Se rappeler que Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère nous libère pour vivre pleinement notre foi. 13. Cultivation de l'humilité. L'humilité est une vertu essentielle dans la vie chrétienne. Dans un monde qui valorise souvent l'arrogance et l'ego, cultiver l'humilité peut sembler contre-intuitif. Pourtant, la Bible nous enseigne que l'humilité est la clé pour nous rapprocher de Dieu. Cela implique de reconnaître notre petitesse face à sa grandeur et de comprendre que tout ce que nous avons vient de lui. Cette attitude de dépendance et de gratitude est fondamentale pour notre croissance spirituelle. Un bon point de départ pour développer l'humilité est de pratiquer la gratitude. Prendre le temps de réfléchir à toutes les bénédictions que nous avons reçues nous aide à garder une perspective juste. Quand nous réalisons que tout ce que nous avons est un don de Dieu, notre tendance à nous vanter ou à nous considérer comme supérieurs diminue. Tenir un journal de gratitude peut être un exercice puissant qui nous rappelle constamment la bonté de Dieu dans nos vies. Une autre méthode pour cultiver l'humilité est de servir les autres. Lorsque nous nous concentrons sur les besoins des autres, nous prenons conscience de notre propre faiblesse et de notre besoin d'aide. Le service désintéressé nous rappelle que nous ne sommes pas au centre de l'univers. Il y a des personnes autour de nous qui ont besoin de notre soutien. Ce processus de servir les autres nous aide à adopter une attitude de serviteur, à l'image du Christ. Il est également bénéfique de rechercher des occasions de recevoir des critiques constructives. Plutôt que de se sentir attaqué, nous devrions voir les critiques comme des occasions de grandir. Cela demande du courage et de la maturité, mais en écoutant les autres, nous pouvons identifier des domaines où nous avons besoin d'amélioration. Accepter que nous ne sommes pas parfaits est une étape cruciale vers l'humilité.
Enfin, méditer sur les enseignements de Jésus nous rappelle l'importance de l'humilité. Il nous a montré l'exemple en servant ceux qui étaient considérés comme les moindres. En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à vivre avec humilité dans nos relations avec les autres et avec Dieu. L'humilité ne signifie pas se rabaisser, mais plutôt reconnaître notre valeur en tant qu'enfant de Dieu, tout en restant conscient de notre dépendance envers lui. 14. Vie en communauté. La vie en communauté est un aspect fondamental de la foi chrétienne. Dieu nous a créés pour vivre ensemble, pour nous soutenir mutuellement dans notre marche spirituelle. La communauté offre un environnement où nous pouvons grandir, apprendre et nous encourager les uns les autres. Cela nous aide à surmonter les défis de la vie chrétienne, y compris la lutte contre le péché. Quand nous sommes entourés de frères et sœurs en Christ, nous avons la force collective pour résister aux tentations. Participer à une communauté chrétienne implique d'établir des relations authentiques. C'est plus qu'une simple fréquentation. Il s'agit de partager nos vies, nos luttes et nos victoires. En étant ouverts et vulnérables les uns envers les autres, nous créons un espace sûr pour la croissance spirituelle. Les groupes de discussion, les études bibliques et les événements communautaires sont d'excellentes occasions de nouer des liens profonds et significatifs. La communauté offre également un moyen de rendre des comptes. Quand nous savons que d'autres veillent sur nous, cela nous motive à vivre de manière plus alignée avec nos convictions. Le soutien mutuel est essentiel pour surmonter les tentations et les épreuves. Nous pouvons prier les uns pour les autres, nous encourager dans les moments difficiles et célébrer les succès ensemble. Cela renforce non seulement notre foi, mais aussi notre engagement envers Dieu. En plus de cela, la vie en communauté nous permet de servir ensemble. Nous avons tous des dons et des talents uniques que nous pouvons utiliser pour le bien de l'ensemble. En travaillant ensemble sur des projets missionnaires ou des œuvres de charité, nous renforçons notre unité et notre objectif commun. Cela nous rappelle que nous sommes membres d'un même corps, chacun ayant un rôle à jouer dans l'avancement du royaume de Dieu. Enfin, être en communauté nous aide à élargir notre vision de Dieu. Chacun a une perspective unique sur sa grandeur et sa bonté. En partageant nos expériences et nos témoignages, nous enrichissons notre compréhension de Dieu et de son œuvre dans nos vies. La diversité au sein de la communauté chrétienne est une richesse qui nous permet de grandir ensemble dans notre foi et notre amour pour Dieu. 15. Prière et lecture de la parole. La prière et la lecture de la Bible sont deux piliers essentiels dans la vie chrétienne. Ces pratiques régulières renforcent notre relation avec Dieu et nous aident à éviter le péché. La prière n'est pas seulement un moment de demande, c'est un temps de connexion. Alors mes amis, en réfléchissant à tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, il est clair que les péchés qui désagréent Dieu ne sont pas seulement des erreurs, mais des opportunités de grandir et de se rapprocher de lui. Chaque défi que nous rencontrons est une chance de nous renforcer dans notre foi. Pensez à cela. Quelles sont les luttes que vous devez surmonter pour devenir un serviteur fidèle? Quelles actions pouvez-vous changer dans votre vie quotidienne pour plaire à Dieu? Il est essentiel de se rappeler que la victoire sur le péché n'est pas un parcours solitaire. Nous avons le soutien de notre communauté, de la prière et surtout de la grâce divine. Alors, comment pouvez-vous intégrer ces enseignements dans votre vie? Peut-être en développant des habitudes de prière régulières ou en cherchant des occasions de servir les autres. Chaque petit pas compte et chaque décision peut nous rapprocher de notre objectif. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelle stratégie comptez-vous adopter pour surmonter vos propres défis? Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement sur ce chemin de foi. Soyez bénis.